Donc on est pour la dernière phase sur cette histoire du Yud. Donc on a vu plusieurs choses. On a vu le poids, la direction. Et ici on va voir la direction par rapport à quelque chose de physique. Donc on est là dans le jardin, d'accord? Donc aujourd'hui, il y a un peu de vent. Ok? Tu le sens? Mais là, c'est parce que tu regardes l'arbre qui est devant toi, celui-là qui est là, que tu vois dans quel sens il souffle, d'accord? Maintenant, imagine que tu ne regardes pas cet arbre. C'est pas toujours évident de savoir dans quel sens il souffle. Donc tu as un parapluie à la main. Okay. Si tu mets ton parapluie face au vent, il a une attraction. D'accord? Maintenant, quand tu as trouvé l'attraction, si tu te mets sur le côté, il n'y en a aucune. Regarde, mets-toi là. Il n'y en a aucune. Maintenant, lève ton parapluie, fais-le tourner légèrement. Légèrement. Tu vas sentir qu'il y a une attraction. Ça s'appelle ça la fenêtre du vent. Quand on fait du cerf-volant, on apprend à reconnaître la fenêtre du vent. Alors là, c'est difficile parce qu'il y a la maison derrière qui te fait obstacle. Et si on avance un peu plus, que tu es plus dégagé, donc ici, il n'y a plus d'obstacle, si tu refais la même chose, tu vas voir que même s'il y avait du vent qui souffle fort, il y a un moment, quand tu es à gauche ou à droite de la fenêtre, le vent ne te fait rien. Voilà. Et là, il t'emporte, d'accord? Okay. Maintenant, mets-le à gauche, il n'y a plus rien. Mets-le à droite, il n'y a plus rien. Mets-le devant, tu es emporté. La même chose, la même sensation, elle doit arriver avec la direction. Quand tu prends la mer, c'est pour ça que je prends l'exemple du navigateur, le vent, il souffle dans la voile, il te porte. L'histoire de la direction par rapport au iode, c'est la même chose. Il y a un moment, il faut que la chose, elle t'aspire et elle te porte. Ça s'appelle avoir la direction par rapport à une chose. S'il n'y a pas cette direction, s'il n'y a pas la connexion avec la fenêtre du vent, il n'y a rien. Regarde, quand on était là-bas, si tu n'avais pas le parapluie, tu n'aurais pas trouvé la direction du vent. Parce que tu pensais qu'il allait comme ça, en fait, il allait plus à droite. Tu ne l'aurais pas trouvé. N'oublie pas une chose. Et on va rentrer. N'oublie pas une chose, parce qu'il peut. Une erreur de direction de quelques millimètres à l'arrivée, au départ, pardon, ça peut être à l'arrivée plus que des kilomètres, ça peut être des milliers de kilomètres sur une carte. Donc là, c'est la même chose. S'il n'y a pas ce rapport au vent, comme un vent, dans lequel tu vois que là, ça fonctionne, tu as vu le parapluie, il est attiré d'un coup, tu le sens directement. Là, tu vois qu'il n'y a rien. Alors, c'est ça que je dis, c'est purement intellectuel. Tu t'es imaginé une direction, mais tu ne l'as pas vécue. Impossible. Pour le vivre, il te faut. Là, on a pris un parapluie parce que c'est plus simple à ouvrir, quoi, ou un cerf-volant. Enfin, il faut quelque chose qui puisse attraper le vent, ou une voile, quelque chose. Sinon, c'est des mots. Je voulais justement te montrer. Tu as vu que dans le jardin, on pensait qu'il allait dans une direction, il allait finalement légèrement. Bon, c'était pas la direction opposée non plus. Hein. Il allait quand même beaucoup plus à droite. Donc là, imagine avec un truc qui n'est pas physique. Là, on a pris un exemple physique. On a pris un vrai vent qui souffle aujourd'hui, une belle tempête, Baruch Hashem, qui souffle. Mais si la chose n'est pas physique, la marge d'erreur, elle est encore plus grande. Donc là aussi, il faut trouver un mode de travail, un outil, un exercice, un outil, comme pour conduire un bateau, avec lequel tu peux travailler pour voir la direction. C'est ça qu'on te dit qu'il y a un axe de mesure qui se révèle devant chaque chose, le Kavamida, et qui te montre la route. Si tu l'as pas, c'est dans ta tête. Il n'y a pas de route. La sensation que tu avais dehors avec le parapluie, elle n'est pas dans ta tête. Elle te portait. Tu as bien vu qu'il fallait retenir. Et donc ça, cette chose-là, il faut la mettre pas en parallèle, il faut la mettre avec l'autre chose qu'on a dit tout à l'heure, avec le fait qu'il y ait, avec la main, un poids qui va, et qui peut revenir, avec le fait du poids d'une lettre et d'une voyelle, son mouvement et sa direction. Sinon, il n'y a rien. Donc il faut que tout ça, ça puisse fonctionner avec une chose qui soit matime, qui soit correspondante à tout, qui fonctionne avec tout ce qu'on a dit. Sinon, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de poids du Yud. Parce que le poids du Yud, tout à l'heure, quand tu as pris la petite boîte là, avec les cachets, ça a fonctionné qu'à partir du moment où tu as pesé la force que tu devais mettre pour la direction. Le fait de l'avoir en main, ça t'a pas amené grand-chose. C'est à partir du moment où tu l'as en main, mais que tu veux aller vers une direction, que son poids, il t'apprend quelque chose. Si tu l'as en main sans la direction et sans l'objectif à aller, le poids ne t'apprend rien. Ça sert à rien. C'est ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé, de l'intellectualisme sur la Kabbalah. On fait des dikdoukim, des choses, des machins, mais ça ne t'amène à rien. C'est à partir du moment où tu avais une direction et donc une force qui t'amenait vers cette direction, que le poids du petit objet, donc ça aurait pu par exemple être une lettre, t'apprend quelque chose. Non, il t'apprend rien. C'est encore un discours sur un truc hypothétique. Donc, il faut le rendre pratique avec un travail simple, clair et concret. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi j'ai pris tous ces exemples? Qu'est-ce qu'a marqué dans la Torah? Que le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Donc j'ai pris cet exemple parce que justement ça fonctionne avec comme un souffle qui porte et aussi comme l'eau. Le reste, ça doit pouvoir se transmettre de bouche à oreille. Il faut se déplacer. Khazak à toi.